Yo les potos, c'est Kaozen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous passionne tous, fans d'animé, les openings et les endings. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ces séquences iconiques sont-elles créées, que ce soit du choix de la musique jusqu'à la réalisation du clip? Accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont on parle, on va voir ensemble comment sont créés les openings et endings d'animé. C'est parti, let's go! Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que les openings et endings ne sont pas que de simples génériques, puisqu'en effet, ils sont la vitrine de leur animé respectif. Vous le savez, un bon opening d'animé c'est super important parce qu'il peut clairement nous motiver à débuter la série dont il est issu, tandis qu'un mauvais, il peut nous la faire zapper. Même si un opening n'est évidemment pas pertinent pour juger de la qualité d'un animé, pour ça on a le premier épisode qui fait largement le taf, ça n'en reste pas moins un élément d'une puissance marketing vraiment redoutable. Je suis persuadé que si je vous demandais là maintenant de citer 3 ou 5 animés que vous avez commencé grâce à l'opening, sans même ouvrir votre My Anime List ou quoi que ce soit d'autre, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous réussiraient l'exercice. Pour ma part, je pourrais citer Desparade, Noragami, Bitoom, Mirai Nikki ou encore Kekai Sensen. Certains openings sont même carrément aujourd'hui plus célèbres que l'animé en lui-même. Certains ont connu un grand succès, d'autres sont devenus des hymnes indissociables de leur animé. Bref, on n'est pas sur un élément à prendre à la légère et encore plus aujourd'hui, dans une industrie où tout est bon pour se démarquer et dans laquelle le moindre opening, la moindre musique peut faire un buzz de fou via internet et donc par conséquent toucher un plus large public. Et ça, les acteurs de l'industrie, ils l'ont évidemment très bien compris. Et donc pour entamer la création de ces clips musicaux de bien souvent 1 minute 30, il est important de savoir quelle musique justement on va utiliser. Dès les premières étapes de la production, le réalisateur et le comité de production vont se réunir. Parmi ce comité de production, on a des sociétés diverses et variées, dont des labels ou éditeurs musicaux. Donc autant vous dire que si dans le comité de production, on a un label auquel des artistes sont associés, le label va évidemment pousser ces artistes à être sélectionnés pour l'opening afin de les promouvoir. Pourquoi? Parce que si un de leurs artistes bénéficient d'une visibilité accrue grâce à l'animé et donc derrière vend plus d'albums, fait plus de collabs, etc. C'est de l'argent qui va également revenir au label. Petit exemple, depuis 2017, la célèbre artiste Lisa fait partie du label Sakura Music, qui est une filiale d'Aniplex, distributeur colossal d'animé, qui fait partie du comité de production de Demon Slayer et qui donc a mis en avant Lisa sur le premier opening de l'animé. Et la boucle est bouclée. Poussant ainsi une artiste du label qui leur appartient sur un animé particulièrement prestigieux de manière à créer une synergie entre l'animé, la musique et l'artiste. Pour SNK, c'est Pony Canyon, un des plus gros labels japonais qui fait partie du comité de production, qui a évidemment poussé Linked Horizon, connu précédemment sous le nom Thunder Horizon, sur les openings de la série. Et aujourd'hui, le groupe jouit d'une reconnaissance mondiale grâce à cette collaboration. Ce qui se passe bien souvent, c'est que lorsque le réalisateur se réunit avec le comité de production et notamment le label musical, on va proposer au réalisateur toute une série de sons qui sont encore à l'étape de production, des bandes démo en gros. Le réalisateur sélectionne généralement une chanson, un son parmi ces différentes bandes démo qui va peut-être être travaillé par ses soins de manière à changer un petit peu les paroles ou autre, de manière à coller le mieux possible avec l'animé sur lequel la bande son va être utilisée. Ensuite, le label va finaliser le son avec l'artiste qui peut parfois être un seiyuu, un doubleur de l'animé en question. Comme par exemple sur le premier opening de Made in Abyss, chanté par les seiyuu de Riko et Legu, les héros de la série, ou encore sur les openings de Monogatari, qui sont interprétés par leurs seiyuu selon les arcs. Disons que ce que je viens d'évoquer pour le choix de la musique, c'est ce qui se passe dans une majeure partie des cas. Considérez que si dans le comité de production, il y a un label, un éditeur musical, c'est très souvent un artiste de ce label qui va être poussé. Et donc c'est comme ça que ça va se passer. Sauf dans 2 cas assez précis. Le premier, c'est que sur l'animé, on va engager un compositeur célèbre, un compositeur qui va engager pas mal de coups et qui donc, en plus de la bande-son globale de l'animé, va également s'occuper de composer l'opening. Par exemple, un Hiroyuki Sawano sur Owari no Seraph ou plus récemment sur Solo Leveling. Dans ces cas-là, on a engagé un monstre de compositeur pour la BO, on lui laisse gérer en relation avec le réal et on sélectionne les artistes avec lesquels le compositeur veut bosser. C'est lui le patron. Et dans l'autre cas, le réalisateur, il peut avoir déjà une idée très précise de la musique ou du groupe avec lequel il veut collaborer pour l'opening de son animé. Ainsi, il va sélectionner déjà une musique qui existe, par un groupe japonais ou non, ou alors il va décider de collaborer, de choisir un artiste avec lequel il va créer une musique originale pour l'opening. C'est ainsi que l'on voit parfois des artistes étrangers interpréter des openings ou endings
d'animé, voire des groupes japonais mais qui n'ont strictement aucune relation avec les labels qui font partie du comité de production. Ok, maintenant on a choisi notre musique, on a choisi notre artiste, il faut donc un clip, et pas n'importe lequel. Il faut un clip qui matche avec la musique, qui est cohérent par rapport à ce que l'animé veut nous retranscrire et nous raconter, et surtout, il faut un clip qui ne laisse pas le spectateur indifférent. Et pour la partie créative au niveau du clip, faut se le dire, il n'y a pas vraiment de règles universelles, que ce soit dans la direction, que dans le staff qui va s'en occuper. En effet, il est très probable que le réalisateur ait envie également de s'occuper de son opening. Pourtant, on le sait bien, avec les délais extrêmement courts qui sont présents dans la Japanimation, il est possible que le réalisateur il soit occupé à d'autres choses, à finaliser son animé et qu'il n'ait absolument pas le temps de s'en occuper. Donc selon le planning, le réalisateur, ses envies, plusieurs solutions s'offrent à lui. Soit on a un autre réalisateur du studio qui peut prendre en charge l'opening, soit carrément si le réalisateur de l'animé est suffisamment big et influent, il va pouvoir rameuter d'autres réalisateurs qui proviennent d'ailleurs, externe au studio, ou alors il est possible également qu'il délègue le travail de la réalisation de l'opening à un animateur clé en qui il a confiance pour faire ses preuves sur ce projet. Rappelez-vous, en début de vidéo, on a bien insisté sur l'importance d'un opening dans la Japanimation, donc quand on le confie à un animateur clé, autant vous dire que c'est pas une mince affaire, il y a quand même une petite pression derrière. Dans ce cas de figure bien précis, c'est super intéressant pour l'animateur, parce que nombreux sont ceux qui, dans l'industrie, ont fait d'abord leurs preuves sur la réalisation d'opening avant d'évoluer vers des postes de réalisateur d'épisodes et puis de séries entières. En somme, c'est une étape très importante de sa carrière. Niveau artistique, il bénéficie parfois d'une certaine liberté qui explique qu'un opening soit assez différent dans son approche et dans son style visuel quand on le compare avec l'animé dont il est issu. Ceci peut être expliqué d'une part parce que évidemment il faut en mettre plein la vue au spectateur, mais également d'autre part parce que s'il y a des idées qui sont peut-être un petit peu risquées, on peut quand même les mettre en place, c'est pas grave entre guillemets parce que de toute façon ça va pas impacter la qualité intrinsèque de la série, même si évidemment personne n'a envie de voir son opening bidé. Bon, maintenant, généralement, le réalisateur et le comité de production supervisent tout de même le travail de l'animateur qui se charge de la séquence, surtout si ce dernier est responsable de l'ensemble de l'opening. Maintenant, comme pour l'animation d'une série, c'est bien souvent un travail de groupe, il n'y a pas qu'une seule personne à la tête d'un opening, il y a vraiment qu'une petite poignée d'animateurs qui sont capables de réaliser un opening de A à Z solo. Et quand je dis seul, je veux bien évidemment parler de la réalisation et du storyboard essentiellement, pas de toute l'animation, les FX et ce genre de choses. C'est donc pour ces raisons d'ambition, d'importance et surtout de staff qu'un opening peut se détacher de l'esthétique d'une série et être absolument grandiose. Toutefois, il arrive aussi que l'opening ne bénéficie pas du staff ni du timing nécessaire pour suivre la qualité qu'il devrait avoir et se retrouve assez restreint. C'est souvent le cas pour les openings un peu mid qui nous laissent relativement indifférents. Et parce qu'il faut évidemment en parler, les endings. Quant à eux, je vais pas vous mentir, ils sont quand même bien moins stressants à produire. On peut les défendre tant qu'on veut, et je suis le premier, mais en règle générale, les endings sont réalisés de façon bien plus simple, avec des panoramiques sur de belles illustrations, ou plein de petites astuces visuelles qui maximisent l'impact malgré un travail assez limité, et qu'on se le dise, ça se ressent. Ils sont souvent assez simples à réaliser, en tout cas suffisamment pour qu'il y ait une seule personne dédiée au projet dans pas mal de cas, et bien souvent cette personne c'est un illustrateur très talentueux plutôt qu'un animateur clé à part entière. D'ailleurs, quand on est dans le rush, il est même possible que le studio ait vraiment pas envie de s'occuper des endings et les sous-traite carrément. C'est souvent d'ailleurs à ce moment-là que les studios font preuve de créativité avec très peu de moyens et surtout très peu de temps. Le truc c'est que l'ending il est utile, voire carrément indispensable évidemment, puisque c'est lui qui va servir à créditer l'ensemble du staff sur l'épisode, mais on va pas se mentir, il est très souvent boudé par la production parce qu'il a clairement pas la même valeur marketing que l'opening. Et pourtant ça arrive qu'on ait de super bons endings qui surclassent certains openings, même avec des musiques bien choisies, somptueuses et des visuels très corrects, mais qu'on se le dise, ils sont moins importants que les openings. Sauf dans certains cas. En effet, il arrive que le staff de l'animé ait une idée particulièrement brillante sur un ending en particulier qui va pouvoir être utilisé même pour un seul épisode et qui va avoir pour objectif de donner un maximum de buzz à la série. Par exemple, le second ending de Kaguya-sama saison 1. Combien de personnes ont commencé Kaguya-sama en voyant la fameuse Chica Dance buzzer sur les réseaux? Et oui, les endings peuvent aussi faire preuve parfois d'un coup de génie quand ils sont utilisés à bon escient. Bon, qu'on se le dise, de vous à moi, ce qui est assez difficile en faisant cette vidéo, et surtout quand on
on tente d'expliquer le processus de création d'opening et d'ending, c'est qu'il y a évidemment pas qu'une seule façon de faire, aussi bien dans le choix de la musique que dans la création du visuel qui servira de clip, puisque comme vous l'avez compris, ça va dépendre du réal, du comité de production, d'à quel point le planning est serré ou non, des ressources allouées au projet, etc. Dans tous les cas, chaque opening et ending suit son processus de création unique avec des approches différentes d'un animé à l'autre. C'est grâce à ces approches variées et au staff qui les compose que naissent des petits bangers qui sortent du lot et qu'on adore visionner avant nos épisodes d'animé, qui nous motivent carrément à en débuter, voire qui marquent nos esprits des années durant. Ne jamais sous-estimer la puissance marketing d'un opening, les amis. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like comme d'habitude, à commenter avec des animés que vous avez débuté grâce à leurs openings exceptionnels. Et d'ailleurs, en parlant d'opening et d'ending, avec Kanimi, l'association dont je suis co-créateur avec mon frérot Yanis, on organise pour la 4e année consécutive les Anime Awards, pour lesquels vous allez pouvoir voter pour les meilleurs openings et endings de l'année, mais aussi pour plein d'autres catégories. Toutes les informations, que ce soit pour voter ou pour assister à la cérémonie qui va être grandiose cette année, j'en doute pas, sont dans la description. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!